Voilà, comme le dernier intervenant qui parle de la faisabilité sur le terrain, Christian, est-ce que tu as déjà remarqué, est-ce que toi tu as déjà été confronté à la situation bien sûr, ils en parlent, ils décident jusqu'ici. Officiellement, pas encore, les syndicalistes sont sortis pour réagir à propos. Mais donc, on va discuter avec le délégué départemental des transports pour le Mbéré, qui est avec nous aujourd'hui, Monsieur Emmanuel Ngouaba, qui est en ligne. Monsieur Ngouaba, bonjour. Bonjour. Allez, merci de nous rejoindre sur la matinale. Déjà, il faut rappeler que vous étiez à l'ouest et maintenant vous êtes dans le Mbéré. Ça se passe bien pour vous là-bas? Oui, ça se passe bien. Je suis un serviteur de la nation. Et partout où je me trouve, je me sens très bien, je me sens très à l'aise, tout se passe bien. D'accord. Alors, Monsieur Mayangouaba, le prix du carburant à la pompe a augmenté et depuis le début de l'année et depuis quelques temps également, il y a eu la réaction des syndicalistes des transports. Alors, quelle est pour vous aujourd'hui la situation sur le terrain? Comment est-ce qu'elle se présente sur le terrain des transports? Est-ce que vous pouvez nous faire le point en ce moment? Si oui ou non, on connaît une augmentation officielle sur le coût du transport? Oui, avant de répondre directement à votre question, il faut bien préciser que les syndicalistes, disons un groupe de syndicats, une vingtaine, ils ont saisi le Premier ministre du gouvernement en date du 2 février dernier, dans une démarche républicaine. Parce que vous savez que les syndicats sont là pour exprimer les difficultés d'un corps de métier. Donc ce que les syndicats ont fait, ce n'est pas de la subversion, ce n'est pas de la rébellion, c'est une démarche républicaine. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, une fois que les syndicats ont posé les problèmes, eux-mêmes, ils ont dit dans leur correspondance, si vous regardez la conclusion, ils ont dit qu'ils attendent une rencontre avec le gouvernement pour que le gouvernement puisse examiner leur doléance. Donc, je pense que nous sommes donc dans cette logique d'attente de la concertation qui doit avoir lieu entre le gouvernement et les syndicats. Et maintenant, en attendant cette concertation, cette rencontre sur le terrain, nous sommes heureux. Je suis un homme de terrain, je suis heureux de vous dire que pour le moment, les prix n'ont pas encore augmenté. Mais sauf que... sauf que hier soir, on a été confronté à une situation sur le terrain justement par rapport à la thématique. Je voulais me rassurer de l'effectivité de l'application de la hausse du coût de transport. Et donc finalement, il y a un taximène, on partait d'Aqua, à Douala, on partait d'Aqua pour École publique d'Edo, qui a carrément dit que le coût était monté à 300 francs et il est resté figé sur cette augmentation-là. Comment est-ce que les Camerounais devraient se comporter au vu de ce que vous nous expliquez à l'instant? Non. Ce que les Camerounais doivent faire, c'est de s'appuyer sur les documents, puisque pour le moment, nous n'avons aucun document qui officialise, qui rend officielle l'augmentation des prix de transport. Ce qui est sûr, c'est que les prix du carburant ont augmenté. Il y a eu une décision et cela est réel sur le terrain. Maintenant, en ce qui concerne les transports, les taxis, les bus, etc., je pense que il faudrait, dès la gare, c'est-à-dire lorsqu'on prend un Camerounais, lorsqu'un Camerounais vous prend un taxi, ou lorsqu'il arrive dans une agence de voyage, il doit se rassurer du prix. Et s'en tenir à ce prix-là. Ce n'est pas la destination, ce n'est pas pendant le voyage qu'on doit vérifier le prix. Le prix se vérifie avant, lorsqu'on est dans une agence de voyage ou lorsqu'on va emprunter un taxi. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il y a eu des propositions faites par des syndicalistes et la rencontre n'a pas encore eu lieu et la décision n'a pas encore été prise. En attendant, les Camerounais doivent donc être vigilants et faire respecter les anciens prix, les prix homologués. En passant, je vous rappelle que les prix généralement homologués et officialisés se font par le ministre du Commerce. Donc, c'est lorsque le ministre du Commerce va à la fin, avec le ministre des Transports et les autres membres du gouvernement concernés, mener la décision qu'on va donc sortir une nouvelle grille de prix si c'est le cas. Mais n'oublions pas que le gouvernement est dans une logique de réduire l'inflation
pour que les Camerounais ne puissent pas être dans une situation de souffrance et de désespoir. Donc, pour résumer l'ensemble, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est d'attendre essentiellement que le prix homologué du transport passe à la hausse, si jamais cela est décidé ainsi. Mais pour l'instant, inchangé jusqu'à présent. Donc, si un transporteur nous prend plus de 250 francs CFA pour ce qui est du prix homologué en journée et 300 francs CFA pour ce qui est le prix homologué dans la nuit, c'est un abus. Non seulement c'est un abus, c'est une violation grave de la loi. Parce que lorsque vous entrez dans un taxi, vous verrez qu'il y a le badge, il y a souvent une grille de prix. Quand vous regardez, c'est parce que les Camerounais ne sont pas souvent vigilants. Si vous entrez dans un taxi, il y a une grille de prix qui est affichée. Vous allez voir 250 francs et vous allez voir le tarif qui est marqué 250 francs le jour. Et vous allez aussi voir le tarif de la course. Lorsque vous arrivez dans une agence de voyage, les prix officiels sont affichés. Donc, lorsque vous regardez donc tous ces documents-là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a eu aucun changement parce que jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise dans le sens d'une augmentation de prix. Il y a eu des propositions et des suggestions. Et comme je vous ai dit à l'entame de mon propos, les propositions des syndicats se rentrent dans ce qu'on appelle le dialogue républicain parce qu'il y a toujours le dialogue entre les membres d'une corporation et le gouvernement. Donc, pas d'augmentation de prix de transport jusqu'à présent et vigilance, les gens doivent être vigilants et si possible même dénoncer ces transporteurs véreux qui veulent aller plus vite que la décision qui n'a pas encore été prise. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Ngouaba, pour ces précisions ce matin, très importantes pour le quotidien des Camerounais. Et puis, bonne journée du côté du Mbéré. Bonne journée et nous restons toujours disponibles pour apporter quelques éclairages chaque fois que nous serons sollicités. Merci beaucoup. Très, très belle journée à vous et à toute la population qui nous regarde de ce côté-là. Voilà, donc Emmanuel Ngouaba, délégué départemental des transports pour le Mbéré. Sur cette situation des transports, il faut le rappeler, oui. On est victime de cela. On sort encore d'un vox pop où des Camerounais, pour certains, se retrouvent dans des situations où ils payent plus que le prix homologué aujourd'hui, du fait de ce que les coûts du transport ont augmenté. Et donc, on le sait désormais, d'une voie autorisée venant du ministère des Transports, les prix sont inchangés jusqu'ici. Oui, oui. Le prix jour, c'est 250 francs et le prix de nuit, c'est 300 francs. Ne vous faites pas arnaquer comme ce taximan qui hier a voulu faire passer, enfin donner l'impression que c'était déjà effectif sur le terrain.